suis Cupidon. Mon ami a fait l'école buissonnière. Je reviens sous le fait du jour d'un petit voyage à Cita. Un grand mystère cache mon retour. Ils forment tous en adorant-nous. Le dieu Mars, à mon tour, je cherche une particulière et je rentre au lever du jour d'un petit voyage à Cité. La petite cantinière cache mon retour dans mon nuage, je m'en va filer dans mon nuage. Car la consigne est de ronfler. Saturne, quel est ce bruit qui nous éveille au milieu de la nuit? Qui nous éveille au milieu de la nuit? C'est Diane, ma fille chérie, qui sonne sa sonnerie. Si on se réveille à l'instant. Et surtout, pas de bâillement, un cri de joie et d'allégresse. Il faut saluer la déesse, obéissons au règlement. Mais pourquoi cet air de tristesse? Pourquoi cet air de tristesse? C'est pour y chercher Ctéon. C'est près d'une claire fontaine. Que Diane rencontre Théon. Que Diane rencontre Théon. Ce matin dans la plaine, je n'ai pu chercher Théon. Et de la plaine fontaine,
vu ce matin? Lui qui était toujours là, caché sous un buisson, pendant que je prenais mon bain. Car je le voyais très bien. Ce qu'il est devenu, je vais te le dire. Tout ceci était immoral dans la forme. Tu te compromettais avec ce jeune homme, alors je me suis débarrassé de lui. Comment? Je l'ai changé en cerf. Mais pour sauver ta réputation, ô ma chaste Diane, j'ai fait courir le bruit parmi les faibles mortels que c'était à ta demande que j'avais ainsi désorganisé Actéon. Et j'ai dit, regarde, comme c'est malin de ma part, j'ai dit que tu avais trouvé sa curiosité indiscrète. Oh, mais pas du tout! Je l'ai dit pour l'honneur de la mythologie. Qu'en bleu, mes enfants, les faibles mortels ont l'œil sur nous, la faridondaine au guet, tant que vous voudrez, mais sauvons les apparences au moins. Sauvons les apparences, tout est là. Oh, vous les sauvez bien, vous? Alors. Est-ce qu'il a fait encore quelques nouvelles escapades? Mais non, ma bonne vue, non, mais non. Des cancans de purs cancans. Ce sont les journalistes qui font courir ces bruits-là pour me déconsidérer. Du tout, je suis certaine qu'il y a quelque chose. Non. Monstre Varro, mais dis-le, toi, si tu sais. Madame de la réserve, pas de scène devant le monde. Il y a temps pour tout. Laissez-moi m'occuper des affaires intérieures de l'Olympe. Je reçois des plaintes de tous les côtés. Alors, Mars, Présent! et Vulcain, noble fils de Bellone, ton dossier s'est enrichi d'une plainte de Vulcain qui prétend que Vénus, sa femme... Ce n'est pas vrai. Comme elle l'a bien dit. Répète un peu pour voir. Oh, ce n'est pas vrai. Moins de conviction que la première fois, donc tu es coupable. Il y a vraiment des époux qui n'ont pas de chance. Malheureux serrurier. Si on écoutait les maris, il n'y aurait plus moyen de rire. Que cela soit vrai, chaste Vénus, ou que cela ne le soit pas, cela m'est égal. En principe, et je vous en prie, mes enfants, de la tenue, l'Olympe s'en va, vous le perdez par vos inconséquences. Tyran. Bon, alors, Cupidon, où est le petit? Ah, le voilà qui fait la cour à Hébé maintenant. On a beau être cuisinière, on n'en a pas moins le cœur Oui, et sensible. l'ambroisie va caraméliser pendant ce temps-là. Oh, l'ambroisie. Du calme, charmant enfant. Quelques friandises, on vous consolera. Allez, hein. Cupidon, ici. Cupidon, ici. Je te déclare, toi, gamin, que si ça continue, nous nous fâcherons. Oh, quel signe. Comment? Jupiter tannant, va. Hein? Pourtant, si tu m'as donné des ailes, c'est pour voltiger. Si je t'ai donné des ailes, c'est pour que tu sois zélé. Et tu es toujours en retard. À quelle heure es-tu rentré? À bonne heure, papa, à 6 heures. À 6 heures du matin, et bien recommencer. Je te mets au pain sec et à l'eau. Et je te considère pour qu'il est vilain. Non, c'est pas vrai. Où est la fortune? La fortune, le budget. Le voici, maître. Aïe, aïe. Impossible de le faire tenir en équilibre. Ah, on dépense trop dans cette maison. Il n'y a pas d'abricot cette année. Ouh, j'entends dire cela tous les ans et l'argent enfile. Ah, le luxe des femmes. Allons, mes enfants, que chacun retourne à sa besogne en attendant l'heure de savourer le nectar et l'ambroisie, mais que personne ne manque à l'heure du déjeuner. Comment? J'ai entendu des murmures. Voilà déjà plusieurs fois que je m'aperçois. Dis donc, maman, est-ce que tu crois que ça peut durer comme ça? Oh, il nous ennuie trop. D'abord ici, moi je dépéris. Cette Olympe m'étouffe avec cet azur implacable. Si nous nous révoltions... Oui, si nous faisions un manifeste. Moi, j'ai une idée. Quand papa ne sera pas là... Mais il est là, papa. On ne m'a donc pas entendu. Qu'est-ce qu'on marmotte dans ce coin-là? Allez, filez, alors. Ah, c'est beau de savoir se faire respecter. Par ma foudre, ils sont durs à mener, ces gaillards-là, j'en perds la tête. Et si ce n'était que cela, mais il faut encore qu'il y ait la jalousie de ma tendre épouse qui ne cesse de... Elle est toujours sur mes talons. Ah, la voilà encore, quel crampon. Je disais tout à l'heure à Vénus de se ranger, eh bien, celle-ci ferait bien de se déranger un petit peu. Alors, ma douce, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je ne puis plus vivre ainsi, que l'existence que vous me Ah, faites. qu'y a-t-il encore? Oh, n'essayez pas de me tromper. Les bruits de la terre montent jusqu'à moi. Mais encore? Eh bien, il n'est bruit là-bas que de la disparition d'une mortelle, belle comme une déesse, qui vient d'être enlevée par un dieu. Cette femme s'appelle Eurydice. Et le dieu, c'est vous. Quel autre que vous eûtes osé? À quoi vous entraîne cette aveugle passion, cet enlèvement? Je le connais comme toi. Ah, je le crois. Mes soupçons se portent sur quelqu'un et nous allons savoir. Rengaine que tout ça. J'ai envoyé au renseignement mon fidèle Mercure. Et si mes soupçons sont fondés, tu verras qu'un Dieu qui punit, comme j'entends le faire, les escapades des autres, doit être le mari le plus fidèle, le plus constant. Je ne vous crois plus, gros hypocrite.
Vous m'avez tant de fois trompé. Et hop, la Sainte Mercure à ses pieds ne touche pas le sol. Le nuage et sa voiture reviennent, l'arrête dans son vol. Hop, hop, la Sainte Mercure à ses pieds ne touche pas le sol. Le nuage et sa voiture reviennent, l'arrête dans son vol. Bouillé dans son dictionnaire, vous dire à mes titres nombreux, je suis le commissionnaire et des déesses et des dieux. Pour leurs amours, moi je travaille, actifagile, intelligent, mon caducée et ma médaille. Une médaille en vif argent. Et hop, la Sainte Mercure à ses pieds ne touche pas le sol. Le nuage et sa voiture reviennent, l'arrête dans son vol. Hop, hop, la Sainte Mercure à ses pieds ne touche pas le sol. Le nuage et sa voiture reviennent, l'arrête dans son vol. Je suis le dieu de l'éloquence, les avocats sont mes enfants, ils me sont d'un secours immense pour flanquer les mortels dedans. Je dois, comme dieu du commerce, détester la fraude et le dol, mais je sais par raison inverse les aimer comme dieu du vol, car j'ai la main fort indirecte et quelquefois le bras trop long. Quand il était berger d'Admète, j'ai chippé les bœufs d'Apollon, tout en étant le dieu des drôles. Je suis le plus drôle des dieux, j'ai des ailes sur les épaules, aux talons, dans les cheveux, Jupin, mon maître, c'est me mettre à toute sauce. Il finira par me mettre dans un baromètre pour savoir le temps qu'il fera. Et hop, Et hop, et hop, et hop, la Sainte Mercure ses pieds ne touche pas le sol. Le nuage et sa voiture reviennent, l'arrête dans son vol. Et hop, la Sainte Mercure ses pieds ne touche pas le sol. Le nuage et sa voiture reviennent, l'arrête dans son vol. Le nuage et sa voiture reviennent, l'arrête dans son vol. Reviennent, l'arrête dans son vol. assez de tontons comme ça et réponds-moi, drôle. Salut au puissant maître des cieux et de la terre. Pas de phrase au fait, rends-moi compte de ta mission. Ah bon, ça? Eh bien, alors voilà, Seigneur, j'arrive en droite ligne des enfers. Ah! Et Pluton y régnait-il dans toute sa gloire? Eh ben non, c'était pas exactement Pluton qui régnait. C'était plutôt une franche gaieté. Oh, il s'amuse drôlement là-bas, patronne. J'ai passé des moments vraiment agréables. Oui, et Pluton? Pluton était sorti. Depuis le matin? Non, depuis 15 jours. Alors il avait découché? Eh ben, probablement. Et tu ne l'as pas vu? Si fait, il est rentré aux enfers il y a 1 heure. Ah, écoute ça, pomme d'amour! Et d'où venait-il? De la terre. Seul? Hein? Était-il seul? C-E-U-L, seul, L-E-L. Il me semble que je parle grec. Ah, seulement, pardon. Non, il n'était pas seul. Il était avec une jolie petite femme qu'il avait enlevée à son mari. Cette femme a nom? Hein? Cette femme a pour nom? Eurydice. Ah, je ne lui fais pas dire. Cela fait plaisir. Oui, mais pas à tout le monde. Et il va venir. Ah, bah vous pensez bien, je lui ai dit que vous l'attendiez, elle va pas tarder. D'ailleurs, tenez, le voilà qui descend de son char. Eh bien, je vais me préparer pour le recevoir, et le recevoir comme il le mérite. Tu ne me trompes pas, dit Ernest. Il n'y a pas autre chose. Mais non, Bibiche. Oh. Ça va mieux. Je vais manger. Quel pot de colle! Va-t'en voir Sylvienne. Cette petite Eurydice est donc bien jolie. Seigneur, le voilà. Oui, Madame va bien? elle mange. Comme il a dit ça, il n'a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Salut au puissant maître des cieux et de la terre. Assez, je te fais grâce de la formule. Comme il me regarde, est-ce qu'il se douterait? D'avoue. Détournons les soupçons, flagornons-le. Ayons l'air de trouver son domicile agréable. Oh. J'ai justement une tirade que j'ai lue quelque part, je vais la lui chanter.
Oh, avec quelle volupté je m'enivre des suaves émanations de cette atmosphère douce et vivifiante de l'Olympe. Heureuse divinité qui folâtrait sans cesse sous des cieux toujours bleus. Tandis que je suis condamné au sombre cloaque du royaume infernal. Ici l'on respire une odeur de déesse et de nymphe, une suave odeur de myrte et de verveine, de nectar et d'ambroisie. Je vais faire un nœud à mon mouchoir pour me rappeler cet air-là et je le chanterai à ma femme. On entend le reculement des colombes, les chansons d'Apollon et la lyre de Lesbos, la lyre de Lesbos. Voici les nymphes, voici les muses, les grâces ne sont pas loin, non, les grâces ne sont pas loin. Vous les verrez danser, calmes et bondissantes, vous se clarté de la lune d'avril. On entend le reculement des colombes, des chansons d'Apollon et la lyre de Lesbos, la lyre de Lesbos. Tous les parfums sont déchaînés, le parfum de la nuit, le parfum du jour, le parfum du matin, le parfum du soir, le parfum des grâces, le parfum du ciel, le parfum des muses, le parfum des As-tu bientôt fini avec ta parfumerie? Oh, on n'en dira jamais assez sur votre bonheur. Notre bonheur? Tu fais semblant de croire que notre bonheur se trouve auprès des grâces et des nymphes, mais ce n'est pas mon avis à moi. Je ne suis pas, dit-on, d'une nature nymphatique, mais laissons cela et prête-moi une oreille attentive. Roi des enfers, c'est moi qui vous appelle. Il paraît, mon petit bonhomme, que tu te conduis comme le dernier des drôles, que tu mènes une existence de pacha. Et d'abord, qu'est-ce que tu traînes là avec toi? Ça c'est mon lunch, oui. Comme qui dirait mon encas. Voilà, une bouteille de vin de Chypre, une hure de sanglier et un flacon d'essence de feu. Une hure de Chypre, du vin de sanglier. Enfin, tu es le plus heureux des dieux. Oh, moi, Seigneur heureux, vous savez. Et depuis 15 jours, que fais-tu? J'habite le sombre cloaque du royaume infernal. Ah, du tout, tu habites une cabane aux environs de Thèbes. C'est pas vrai! De Thèbes, les bains, Eure-et-Loire. Et tu as profité de ta puissance en enlevant par la mort une femme à son mari. C'est pas vrai! Ne nie pas, je sais. Ce n'est pas vrai! Silence! C'est pas vrai! Quand je parle en sauté, je ne suis pas habitué à la discussion devant moi, tout tremble. Ça, ce ne sont pas des cris d'enthousiasme, ça! Une révolte! Chez les dieux, sur mon âme, elle arrive au mieux. Ils ont raison, ces aliments sont fades. Parlez-moi des enfers,
obéissance? Oui, oui, oui. On refuse obéissance? Oui, oui, oui. On perd le respect de Papa Peter? Oui, oui, oui. Ah! Vous ne voulez plus savourer le nectar et l'ambroisie? Non, non, plus de nectar, plus de nectar. Tu peux faire quoi, galopin? Nous sommes confus. Nous avons des sirops d'orgeat dans les bottes. Mais ils ont raison, ils Ah! ont C'est raison. une révolte! Et vous ne rougissez pas de mettre à votre tête un bandit comme celui-là? Un bandit! Je l'arrête! Oh, mais Seigneur, mais je ne suis pas un bandit. C'est un misérable qui abuse de sa puissance en enlevant une femme à son mari. Alors, il n'y a plus motif à procès verbal. Voulez-vous des noms? Vous avez dit citons, mais citez. Nous citerons, il vient de ravir la femme du violonneux Orphée, la belle Eurydice. Et après? Qui a dit et après? C'est maman. Ah! Ah, c'est madame ta mère! Et la morale? Et l'opinion des mortels? Ah, il faudrait peut-être s'entendre sur ta morale. Tu en as fait bien d'autres, mon petit père. Qu'est-ce que je disais? Moi jamais, bon époux, bon Oh, père, attends, bon... mais parlons-en de tes qualités domestiques. Dis donc, tu parles toujours de ce que j'ai fait moi. Mais si on te rappelait un peu ce que tu as fait toi, hein? Restons, va parce que j'en sais sur son compte. Et moi donc. Et moi? D'ailleurs, nous avons fait une chanson là-dessus. Oui, pardon, j'ai rendez-vous avec mon architecte. Mon architecte. Parfaitement, oui. Et il a plus d'une tour dans son sac. Hein. Eh ben, tu l'entendras. Et ce sera ta punition. Venez, Junot. Pour séduire Claire la fière, tu pris les traits de son mari. Je sais bien des femmes sur terre pour qui ça n'est pas laissé. Une populaire contre les parties du vin. Une populaire contre les jupins. Et ce n'est la même enveloppe que tu te servis de nouveau lorsque pour relever Europe, tu pris les cornes de Adonai, ton adoré, oh, puis un jour tu te monteras, mais cette pluie était dorée, salut plus tu l'auras. Oh, 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 le populaire maintenant connaît pas ce joie. Oh, 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 le populaire maintenant connaît ce Ce signe traqué par un aigle que les tas sauvages dans ses bras, c'était encore tout gros espiègle. Moi j'étais l'aigle à la nuit. La populaire maintenant connaît par ce jupin. La populaire maintenant connaît le jupin. Pour ton bec comme aux légumes, nous ne vivons pour t'habiller. À quelle note des costumes et du payer en costume. Que prouvent ces métamorphoses? C'est que tu te trouves si laide que pour te faire aimer, tu n'oses te montrer telle que nous t'en fait. Le populaire patelin connaît par ce jupin. Le populaire patelin connaît le jupin. Et ne nous sépare
pas l'éviter. Oh, écoutez, Je t'assure que c'était avant mon mariage. Prenez votre Des femme. cancans, de purs cancans, je n'ai jamais aimé que toi. Tu n'es qu'un diffamateur, tu n'es qu'un Oh, n'achevez pas, mais prenez votre femme ou je la lâche. Qui m'appelle? Deux étrangers sont là, qui demandent audience. Leur nom? Orphée. Oh, Orphée. Oh, ici. Oh, prenez votre femme. Oh, monsieur. Ah, mais je ne l'ai plus. Moi non plus. Seigneur. Ah, Orphée, je vais te repincer. Eh, Seigneur, il est accompagné d'une femme qui se dit l'opinion publique. L'opinion publique, mes enfants trêvent à nos dissensions intestines. Ah, ne les recevez pas. Recevez-les. Je vais les recevoir, je suis Jupin et je dois la justice à tous. Ah, tu trembles. Moi, Seigneur, mais je ne tremble jamais. Qu'ils entrent. Comment? Tu donnes des ordres chez moi à présent? Non, qu'ils pénètrent. Et nous, mes enfants, soignons les groupes. Tenons-nous bien et l'opinion publique est là, tout pour le décorum et par le décorum. Où est mon trône? Où est ma foudre? Je veux ma foudre des dimanches pour paraître dans toute ma gloire. Ah, où était-elle donc? Elle était dans l'armoire. Eh bien, et mon trône, Cupidon, mon trône. Alors, Mais voilà ton glorieux et fauteuil. où était-il donc? Bah, il était dans l'armoire. Alors, enfourre tout dans l'armoire ici. Allons, presque au regroupe. Vénus à ma gauche, Diane à ma droite, Cupidon derrière moi, Minerve, la femme au casque, ici, toujours raisonnable. La sagesse même. En milieu, Pomone, la déesse des artichauts, et les pommes de terre. La boulotte. Messieurs, les pommes de terre boulottes. Iris, ma belle parfumeuse, et votre poudre belle Iris. Oh, de prix, c'est venant comme ça. Ah, je vous le disais, tantôt le luxe des femmes. Mais écoutez, mes enfants, mettez-vous tous autour, ça ira très très bien. Et moi? Alors, il n'y a que moi qui n'ai pas de place? Moi, ta légitime? Oui, c'est vrai, ma chérie, je t'avais oublié. Veux-tu prendre la place de ma foudre? Où ça? Dans l'armoire. Dans l'armoire? Mais je ne vais pas dans l'armoire, moi, Oui, alors, monsieur! écoute, mets-toi dans les bras de la mi-mars, tout ira très bien. Voilà. À vos ordres, madame. Tenez, veuillez ranger ma foudre. Bah, où ça? Oh. Papa, Oui, et les étrangers qui sont à la porte? c'est juste. Qu'ils pénètrent. Ah non, qu'ils entrent. Qui taquin. Oh, Il s'approche, le voilà, oui, c'est bien lui. À sa prise, je commence à bien m'ennuyer ici. Il approche, il s'approche, le voilà, oui, c'est bien lui. À sa proche, ça dépense, et la c'est bien lui. écoutons. Que me veux-tu, faible mortel? Voici le moment solennel. Tu vas d'une voix attendrie implorer du grand Jupiter le droit de reprendre à l'enfer ton
moi-même. Aux enfers! Vous vous y pressez. Avec vous, s'il vous plaît. Super, emmenez-nous. Avec vous, s'il vous plaît. Emmenez-nous, emmenez-nous, emmenez-nous. Emmenez-nous. J'ai peur, j'ai peur. Emmenez-nous, emmenez-nous avec vous. Allons, j'emmènerai l'Olympe au grand complet. Viva, 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 viva.
nouvelles. Ça, mais c'est intolérable. Oh, je m'ennuie épouvantablement ici. Oh, quelle triste destinée me fait ici le Dieu Pluton. Me laisser se abandonner. Que veut dire cet abandon? Lorsqu'avec lui je suis venue et de tendresse il était pétri. Oh, mais si cela continue, je vais regretter mon mari. Je vais regretter mon mari. Mais oui, mais oui, je vais regretter mon mari. Je vais regretter mon mari. Mais oui, l'amour de Clotilde le tourmente contient d'ineffables douceurs. Je vais te le faire connaître, les dieux seraient de mon cœur. Où donc il est vrai inconnu que je devrais compter ici. Oh, mais si cela continue, et je vais regretter mon mari. Je vais regretter mon mari. Oh, mais oui, oh, mais oui. Je vais regretter mon mari. Je vais regretter mon mari. Oh, mais oui. Voilà 2 jours que je suis seule, n'ayant d'autre récréation que la compagnie d'un gros bêta de domestique dont on a fait mon geôlier. On le voit en blanc encore. Oh, juste qu'elle est belle, bien belle, bien belle. Oh, si j'osais. Encore toi? Que me veux-tu? Madame n'a pas sonné? Moi, non. Tant pis. Pourquoi? Parce que si madame avait sonné, c'est qu'elle aurait eu besoin de moi. Et comme madame ne sonne pas, c'est qu'elle n'a besoin de rien. Oh Dieu, ce qu'elle est belle, ce qu'elle est belle. Est-ce que madame sonnera bientôt? Mais est-ce que je sais, moi? Pourquoi? Parce que si madame sonnait, je m'empresserais d'accourir. Oh, je suis bien malheureux, allez, madame. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ah, puisque madame a l'air de s'intéresser à moi, je vais tout lui dire. Oh, mais c'est un fou! Figurez-vous, je suis la meilleure nature du monde. J'ai un cœur sensible et la tête faible. La femme qui m'aimerait serait bien heureuse. Comment il va me raconter ses amours à présent? Je n'ai qu'un seul défaut, madame. Et j'aime mieux vous le dire tout de suite pour que vous ne me le reprochiez pas plus tard. Je bois. Je m'enivre quelquefois. Oh, il n'est pas fou, le malheureux. Il est gris. C'est si bon. Maintenant, madame, que vous me connaissez comme si vous m'aviez fait... Ah, n'approche pas, malheureux. Oh, il est affreux. Ah, madame me repousse après un tel aveu. Ah, je vois ce que c'est. C'est parce que je ne suis qu'un domestique, n'est-ce pas? Ah, c'est bien ça, les grandes dames. Toutes les mêmes. Mais, madame, je n'étais pas mort pour porter cette livrée. Quand j'étais sur la terre, j'étais le fils d'un grand roi de Béotie. Eh bien, il t'en reste quelque chose de ta patrie. Quand j'étais roi de Béotie, j'avais des sujets, des soldats. Mais un jour, en perdant la vie, j'ai perdu tous ces biens, hélas. Et pourtant, point ne les envie, ce que je regrette en ce jour, c'est de ne t'avoir pas choisi pour te donner tout mon amour. Quand j'étais roi de Béotie, quand j'étais roi de Béotie, hi, hi, hi,
Si j'étais roi de Béotie, tu serais reine sur ma foi. Je ne puis plus qu'en effigie t'offrir ma puissance de roi. La plus belle ombre, ma chérie, ne peut donner que ce qu'elle a. Accepte donc, je t'en supplie, sous l'enveloppe que voilà. Le cœur d'un roi de Béotie, le cœur d'un roi de Béotie. Hi, 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 Va-t'en, te dis-je, tu sens le vent. Ah, voilà bien une idée. Parce que j'ai dit tout à l'heure à madame que je m'enivrais quelquefois. Oui. Mais madame, vous ne savez non pas avec quoi je m'enivre. Non. C'est avec de l'eau, de la simple eau. De l'eau. Oui, mais une eau délicieuse. L'eau du fleuve l'été. Oui, c'est pour oublier que je bois, pour oublier la triste condition où je suis tombé. C'est une drôle d'idée. Ah, c'est une idée d'homme libre et fier, madame, qui se souvient de sa splendeur passée. Évidemment, cette funeste habitude me gêne bien quelquefois dans mon service. Par exemple, quand mon maître me donne un ordre, naturellement, je bois, par fierté, avant de lui obéir. Ah, naturellement aussi, j'oublie l'ordre qu'il m'a donné, alors il me l'ordonne, je rebois, j'aurais oublié. Et ça dure comme ça quelquefois la journée entière. Mais il s'en accommode très bien, car il me trouve très intelligent. Il a de la chance. Mais voyez-vous, madame, il est une chose que je n'oublierai jamais. Quand je boirai tout le l'été, c'est l'image de la femme adorable dont mon maître m'a donné la garde depuis 2 jours. Excellent. Une chose par contre que j'oublierai bien auprès de vous, ce sont mes devoirs. Attendez, madame. Oui. De la musique. Ah, de la musique. De la musique gaie. Alors c'est mon maître. Oui. Il amène du Il y a monde. beaucoup de monde. Ah, non, mais alors il faut rentrer. Ah non, non, non. Oh, c'est John Styx, je t'en supplie. Ce sont les ordres de monsieur. Vous allez pas flanquer à la porte. Hein? Ah, Pluton, tu me la paieras. Ouf, elle n'est pas là. Ouf, je respire. T'as de drôles de façon de faire les honneurs de chez toi, toi. Moi? Oui, toi. Quand on est poli, on laisse passer les gens les premiers et on les suit. Où sommes-nous ici? Nous sommes dans mes appartements, comme qui dirait dans mon buen retiro. Tu dis? Je dis mon buen retiro, ou si tu préfères mon boudoir, quoi, voilà. C'est là que, fatigué par le gouvernement de mon royaume infernal, je viens goûter quelques instants de repos et de solitude. De solitude, je suis sûr qu'elle est là. Tu cherches quelque chose, Dieu puissant? Non, 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 non. Non, j'examine la disposition et la construction de ce petit... Comment appelles-tu ça? Buen retiro. Oui, c'est très intime et très charmant. Et je veux m'en faire disposer un pareil dans l'Olympe. C'est très favorable aux amours, n'est-ce pas? Amour? Mais je ne suis pas de ces dieux à passion qui compromettent leur divinité dans de profanes amours, moi. Vraiment? Tartuffe, hein? Qu'est-ce que tu me fais là? Hein? Tu me fais des niches par derrière, du sérieux? Seigneur, je faisais rien. Des signes à quelqu'un, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui? Quoi? Ce petit mouton frisé, hein? Ça, c'est John Styx, mon domestique, mon domestique intime. Un brave et honnête garçon à qui je confie... Tous tes secrets, où est-elle? Qui, elle? Eurydice, par ma foudre! Eurydice, mon Dieu, mais malgré tout ce que je t'ai dit, tu crois encore que j'ai enlevé cette petite? Parfaitement, et je verrai bien. Place où je tonne! Ah, cherche-la, Dieu puissant, oui. Ces murs sont épais. Non, rien. Ah. Serrure, je suis sûr qu'elle est là. Eh bien... Non, rien. Par mon immortalité, moi qui me suis tant de fois métamorphosé pour plaire à tant de femmes, je ne resterai pas à court d'imagination sous une forme ou sous une autre. Il faut que je pénètre là. Bon, mais retournons à la grande fête que j'ai organisée pour tous les dieux. Une rude fête, va. C'est dit, je te rends mon estime et commence à croire que ce vil mortel a voulu nous faire poser en nous réclamant son épouse. Quelques ordres, et je t'emboîte. Une idée, laissons-lui ma carte de visite, qu'elle sache que je suis là. Et dans un instant, je reviens sous la forme la plus fine et la plus séduisante. Chut, je ne vous dis que ça. Il faut le surveiller, car il est malin et peut revenir sur ses pattes, t'as compris? Prends ma queue, je prends la sienne. Je suis à toi, Dieu puissant. Ah.
Personne. Il me semblait pourtant avoir entendu parler. Oh, ma destinée est insupportable. Sur la terre, mon berger Aristée m'avait fait connaître certaines joies sur lesquelles il serait déplacé d'insister. Il se trouve qu'Aristée est Pluton. Bon, il y avait tromperie sur la marchandise. Je me rebiffe. Il me dit, rassure-toi, sous la terre, toutes nos joies seront décuplées. Décuplées en grec, cela signifie multiplié par 10. Et le résultat de cette multiplication est 0. 0 personne. Plus d'Orphée, plus d'Aristée, plus de Pluton. Même ces voix que j'avais cru entendre se sont évanouies. Et voilà pourtant une carte de visite que l'on a glissée dans le trou de la serrure. Ernest, baron de Jupiter. Jupiter. Tiens, c'est un nom qui me dit quelque chose, ça. Oh, toi, belle inconnue, qui que tu sois, viens, viens, je t'attends. Il m'a semblé sur mon épaule sentir un doux frémissement. Il s'agit de jouer mon rôle, plus un mot car dès ce moment, je n'ai droit qu'au bourdonnement, je n'ai droit qu'au bourdonnement. La touche, chantons ma chanson. Oh, la belle mouche, le joli prédent. Belle acéphale le doré, veux-tu rester mon compagnon? Ces lieux dont tu forces à l'entrée, hélas, me servent de prison. Je t'en prie, reste au bout de pièce loin de toi. Un jour t'aimerai, mouche jolie, reste avec moi, je t'aimerai, mouche jolie. Quand on veut se faire adorer, il faut se laisser désirer. Je la tiens par son aile d'or. Pas encore, pas encore. Je la tiens par son aile d'or. Pas encore, pas encore. Fais la méchante, la méchante, la méchante. J'ai pris des ailes, ma charmante, ma charmante. Fais la méchante, la méchante, la méchante. J'ai pris des ailes, ma charmante, ma charmante. Eh bien, le soir, mon servi. Eh bien, le soir, mon servi. Attention, attention. La voilà prise, la prise de résistance. La voilà prise, la voilà prise. La plus brise d'elle n'est pas celle qu'on pense. La plus brise d'elle n'est pas celle qu'on pense. Et chante, et chante. Et chante, et chante.
bien, si tu le veux, tout ceci est à toi, mortel adoré. Oh, grand Dieu, au secours! Elle parle! Oui, j'ai pris ce costume pour tromper les regards d'un tyran qui ne veut que te torturer. Est-il possible? Qui donc es-tu? Moi, je déclare ici que la vérité m'y pousse, que je suis le seigneur Jupiter Barberousse. Jupiter, le roi des dieux. Oui, c'est moi, Ernest, baron de Jupiter. Ah, si je t'avais connu plus tôt, Pluton ne t'aurait pas enlevé, je t'aurais emmené dans l'Olympe. Voir l'Olympe et mourir. Ah non, 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 vivre. Oh, ben oui, qu'est-ce que je raconte, moi? Oh, alors fuyons, emmène-moi. Oui, il faut que je retourne à cette fête que me donne ce niais de Pluton. Rejoins-moi. Hein? Rejoins-moi, zi. Et à la faveur de la sortie générale de mes collègues, je t'emmène dans le tas. Ce que Dieu veut, femme veut. À toi, Jupiter. Forever. Oh, oh, je suis un insecte bien heureux. Oh, Vous cherchez une mouche? Oui, tu l'as vu? Qui n'a pas vu de mouche? Ah, tu me demandes si je cherche une mouche? Oui, vous cherchez une mouche? Oui, je cherche une mouche. Qu'à cela ne tienne, Pluton. Mais tu l'as vu? Non, mais tu veux des mouches? Mais oui. En voilà.
Un pas dansé, je te rejoins. Ce niais de Pluton n'a pas reconnu la belle Eurydice. Après la danse, nous lèverons le pied. Cet imbécile de Jupiter croit que je n'ai pas reconnu la vacante. Mais j'ai l'œil sur eux. Maintenant je veux, moi qui suis mince et flueur, comme au temps du grand roi, danser le menuet. Ah oui, profitons de ce qui nous reste de souffle pour... Fuir. Et où donc? Que veut cet audacieux? Ah, plus de dignité, n'est-ce pas?
Crois-tu donc que je ne vois pas ce qui se passe ici depuis 3 heures? Crois-tu que sous ce costume de bacchante, je n'ai pas reconnu la femme Que tu n'avais pas enlevé, disais-tu? Eh bien oui, là, je l'avais enlevé. Ah, mais je m'en repens bien, sarpeuseux. Que dit-il? Je dis que tu t'es conduit avec moi comme avec ton mari. Que tu as flanqué mon envers à l'enfer, à l'envers, et que... Il sait tout, hein. Mais rira bien qui rira le dernier. Vous ne l'emporterez pas tous les deux en paradis. Je ne vois pas qui pourrait m'en empêcher. Qui? Mais toi-même. Mais que veut-il dire? Et le mari, le petit mari. Mon mari. Oh, je l'avais complètement oublié. Ah oui, mais ça t'arrive quelquefois. Moi aussi. Et ce n'est pas à moi que tu vas rendre Eurydice. C'est au mari, au petit trovatore. Miserere, qu'est-ce promis qui va me tirer de là? Papa! Oui? J'ai une idée bizarre qui pourrait bien gêner Orphée. Voyons. Oh! Elle est assez bonne. La position se tend. Elle est tendue. Je vais élever le dialogue avec la situation. À partir de maintenant, je ne parlerai plus qu'en vers. Méfiez-vous. Femme, reconnais-tu ce chant de violon? Ce chant qui trouve large et que je trouve long, c'est celui de l'époux que j'ai. Tu l'as dit, femme. C'est ton époux qui vient pour acheter ton âme. Cette âme que j'aimais et que je n'aime plus. Tu connais du Jupin les ordres absolus. Ton époux te réclame. On te rend à la terre. C'est un joli cadeau que nous allons lui faire. Oh, Jupin? Rassure-toi, pauvre ange. J'ai mon plan et tu n'es pas encore au bras de ton tyran. Que tout rentre dans l'ordre. Enfants de la tenue, voici qu'au sombre bord leur barque est apparue. Eux des divins plaisirs, ils ne soupçonnent rien, et prenons pour mot d'ordre examètre et maintien. Oui, tu m'as convaincu. Malgré ses injustices, c'est ma femme et je veux ignorer ses caprices. Puissant roi de... Assez! Grâce du boniment, je connais ta demande. Allons-y gaiement. Fidèle à ma promesse, à tes désirs propices, d'accord avec Pluton, je te rends Eurydice. Jupiter me comble et Pluton est trop bon. Mais j'y mets cependant une condition, condition expresse autant qu'inexplicable, que tu n'as pas besoin de comprendre. Que diable! Vers le Styx, gravement tu vas t'acheminer en précédant ta femme et sans te retourner. Si, trop pressé de voir ton aimable Eurydice, tu désobéissais à ce petit caprice, elle t'échapperait pour toujours cette fois. Mais ce n'est pas de jeu. Non, élève la voix. Allons, derrière toi, à marcher, Eurydice. Ne te retourne pas. J'ai dit. Dieu vous bénisse! Yes. Ne regarde pas en arrière, à 15 pas fixe les yeux. Ami, pense à la terre, elle nous attend tous les deux. L'époux qu'elle n'entend pas, il se retournera pas. L'époux qu'elle n'entend pas, il se retournera pas. Sur sa curiosité, aurais-je donc enfin compté? Triomphant, quelle joie! Quelle joie! Il ne se tourne pas, copie.